Make the ground shake. Et salut à tous, c'est Valang. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que ça annonce quand même un peu du lourd. Enfin, des gens vont être déçus, des gens vont être contents car on se retrouve pour American Truck Simulator. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend ce jeu parce que il devait sortir il y a au moins 2 ans à tout péter. Il devait sortir il y a au moins 2 ans et bah il est enfin sorti. En plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il devait sortir le 3 février, mercredi 3 février à midi. Et finalement, bah, il est sorti le mardi 2 à 18h30. Donc ce qui est plutôt intéressant. Donc depuis mardi 18h30, je joue au jeu. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 158 000 dollars. Je suis déjà niveau 6. J'ai pas joué longtemps, hein, donc ma progression, voilà, hein. J'ai déjà quand même découvert 36% de la map. La map est très courte, je vais vous la montrer dans un instant, mais la map est très courte. J'ai fait que 4 heures de jeu, 4h30, mais sachant que j'ai fait au moins 1 heure de pause, enfin à tout péter. Donc ouais, en 4 heures grand max, j'ai fait quand même déjà 40% de la map. J'ai fait déjà 16 livraisons, les livraisons sont assez courtes. Parce que entre chaque ville en fait il y a maxi 50 km quoi. Donc je vous montrerai la map là. Mais la map est vraiment très petite. Donc là voici la map, c'est juste ça. Elle est vraiment petite. On a la Californie et le Nevada. Mais je sais pas du tout où est-ce qu'il va être le troisième DLC. Parce que normalement il y a un troisième DLC qui devrait arriver. C'est l'Arizona normalement je crois. Oui c'est ça. Le DLC Arizona qui devrait arriver. Je sais pas où est-ce qu'il va être. Et normalement ce DLC là est un DLC gratuit. Après pour tout ce qui est les autres DLC, parce que comme vous pouvez voir là il y a plein de petites cases là qui sont sur les côtés, je sais, donc ça normalement ça va être débloqué. Ça va être des DLC, mais je sais pas s'ils vont être payants ou gratuits. Tout ce que je sais c'est que normalement le DLC Arizona doit être normalement gratuit. Après le reste, on n'a aucune nouvelle. Après sinon pour ce qui est du multijoueur, il y en aura un, enfin d'après des rumeurs il y en aurait un, mais il sortirait que dans un mois. C'est un peu relou, mais on va devoir s'y faire quoi. Donc on va tout de suite commencer par une petite cargaison. Donc j'ai un peu débloqué déjà pas mal de trucs. On va essayer d'aller quelque part. Non, j'ai pas envie de. Voilà, là c'est une ville que j'ai pas découverte, c'est Elko. On va aller en direction de Elko avec un Kenworth T680 High Rise Sleeper. Rip l'anglais, mais bon, c'est comme ça. J'ai un anglais, enfin un accent anglais assez dégueulasse. Alors, je vais vous montrer le camion. Déjà la remorque elle est longue la remorque, hein. Alors les remorques sont hyper longues. Il y a une limitation de vitesse à respecter qui est en bas à gauche de mon GPS. Donc ce qui est dans le carré blanc. Voici le camion américain. Et aussi les amendes sont 10 fois plus, enfin je dirais pas 10 fois plus, mais sont énormément plus chères que sur ETS2. C'est-à-dire que normalement quand on se fait une infraction de vitesse, on paye quoi sur ETS? Je me rappelle plus vraiment, mais je crois qu'on paye 500 euros, un truc du genre. Là on paye 1000 dollars. 1000 dollars l'infraction de vitesse et c'est plus des flashs. C'est plus maintenant on se fait flasher par des flashs. C'est maintenant il y a des voitures de police qui roulent sur les routes et qui vous interpellent, enfin qui allument leur gyrophare quand vous avez dépassé la limitation de vitesse. Et bien sûr vous recevez l'amende. Et aussi, un truc qui est bien stylé, c'est que lorsque vous grillez un feu rouge, et qu'il n'y a aucune voiture de police qui est aux alentours, vous allez payer que 700 dollars l'amende. Alors que si vous grillez un feu rouge avec les flics à côté, vous allez payer le double, c'est-à-dire 1700, pas 1700, 1400 dollars l'amende. Donc là on va commencer à rouler. 1400 dollars l'amende, donc juste pour dire ça fait cher quand on vient de commencer, et qu'on a à peine 5000 dollars en poche. Donc au départ faut faire très attention.
Est-ce qu'il nous laisse passer lui? Non, merci beaucoup, cordialement la direction. On va passer à lui là, hop. Par contre faut faire gaffe parce qu'on a une grosse remorque assez longue. Je tiens à préciser qu'après je joue en mode clavier. J'avoue, jouer en mode clavier c'est un peu dégueulasse, faudra peut-être jouer au volant. Mais le volant que j'ai actuellement c'est un vieux volant, donc c'est voilà. C'est impossible de jouer avec un volant tel que j'ai là. Je sais même plus comment il s'appelle le volant, mais c'est un vieux volant. C'est un des tout premiers volants, enfin il est pourri. Donc j'ai pas encore les moyens de m'acheter un nouveau volant, donc on va faire avec quoi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je disais d'autre? Ah oui, il y a aussi une nouveauté que je sais pas si on va la voir là durant ce trajet là, mais il y a une nouveauté qui est assez sympa sur le jeu, c'est que il y a des contrôles de douane. Enfin moi j'appelle ça des contrôles de douane, mais en fait c'est des contrôles de pesée ou des contrôles de remorque. Enfin je sais pas trop ce que c'est vraiment, mais c'est on doit s'arrêter à un emplacement spécial. Oui, après c'est juste con, bah, t'as juste appuyé sur la touche entrée et c'est bon, après tu peux repartir, mais c'est un peu con leur système, mais c'est assez sympa parce que ça rajoute un peu plus de RP au jeu, et en fait bah, ça permet juste que des sortes de douaniers vérifient ta remorque, on va vérifier ton chargement en gros, et ça c'est intéressant. Je sais pas vraiment si on va l'avoir durant le trajet, mais si on l'a, comme ça vous pourrez le voir, ça serait assez sympa. Enfin voilà. Donc là, je suis actuellement en miles par heure. Miles par heure, je me suis pas mis en mode kilomètre heure parce que vu qu'on est en Amérique, je préfère faire le style américain, etc. Par contre, je vais pas dépasser les limitations de vitesse parce que j'ai pas envie qu'il y ait des keufs derrière moi en fait. Donc je suis en miles. À ce qui paraît, 50 miles ça a tout pété. 50 miles ça fait environ 80-90 km heure. Je crois. Je suis pas sûr. Par contre là je dépasse la limitation. Et je crois, je suis pas sûr, mais c'est à peu près ça. En ville c'est 30 miles. En ville c'est 30 miles sur les routes de campagne, que ce soit route de campagne et autoroute. Enfin des fois c'est pas toutes les autoroutes, mais beaucoup d'autres, enfin beaucoup d'entre elles. C'est 55 miles. Et des fois ça peut monter à 70 voire 80 miles. Mais j'ai pas vu au-delà de 80 miles. Donc après je sais pas s'il y a des endroits où on peut rouler à plus de 80 miles. J'en sais rien. Donc bien sûr après les kilomètres bah, c'est des miles. Enfin je pense que c'est ça aussi, c'est des miles. Par contre pour ce qui est de l'heure, j'ai mis l'heure française parce qu'avec l'heure américaine, là avec les EAM, PM, enfin voilà quoi, ça je comprends rien du tout. Même si c'est simple, je comprends pas ces horaires un peu bizarres. Donc du coup j'ai mis l'heure française, hein, donc 15 heures, etc. Et après pour ce qui est de l'argent, bah là vous voyez c'est 70 km/h. Pour ce qui est de l'argent, bah, j'ai laissé en dollars, hein, j'ai pas mis en euros vu qu'on est aux États, enfin pas, on n'est pas aux États-Unis. Enfin si on est aux États-Unis, qu'est-ce que je raconte là? On est aux États-Unis donc j'ai mis en dollars US. Voilà voilà. Sinon après pour ce qui est du jeu, bah à part la map qui est vraiment petite, je trouve vraiment le jeu pas mal. Sérieusement il est pas mal le jeu, mais j'espère qu'au moins les premiers DLC seront gratuits parce que s'ils sont payants, enfin quoi que s'ils sont payants et qui coûtent que genre 1 euro, 2 euros, encore ça peut aller, mais si ça va au-delà de 5 euros le DLC, je prendrais ça un peu pour de l'arnaque. Parce que si les DLC c'est juste des petits bouts de carré de map comme on a pu voir là sur la map, c'est un peu de l'arnaque. Donc j'espère qu'au moins les DLC seront gratuits ou très peu chers. Donc maximum à tout péter 2-3 euros quoi, mais pas plus, hein, parce que sinon ça ferait vraiment de l'arnaque le jeu. Et voilà. Mais sinon le jeu, graphiquement, il est pas mal. Faut l'avouer, graphiquement il est pas mal. Là-bas on a des montagnes, on peut voir même des bâtiments, des villes là-bas. On peut voir quelques bâtiments si vous voulez, si vous les voyez un peu plus loin. Je vais garder ma voix quand même. Faut serrer à droite. Et sinon les villes, ouais, j'ai pu visiter Las Vegas. La grosse ville Las Vegas. Tiens, une voiture de flic, tiens. La grosse ville Las Vegas qui est vraiment magnifique. Sérieusement, ils ont représenté des bâtiments de la vraie vie en fait. Quelques-uns des bâtiments de la vraie vie, ils les ont représentés dans le jeu. Et ça, je trouve ça vraiment mais magnifique.
Les bâtiments ils sont trop bien faits en plus, hein. Enfin, ils sont un peu pas vraiment réalistes aussi les bâtiments, mais ils sont bien faits. Je trouve vraiment qu'ils sont bien faits. Mais sinon pour ouais, pour le jeu, pour le gameplay, c'est comme ETS2 quoi. C'est juste avec un skin américain. C'est comme American, enfin c'est comme ETS2, mais avec juste un style américain. Donc en gros c'est comme s'ils rajouteraient un DLC américain sur ETS2 quoi. C'est le même truc. C'est le même truc. Mais j'espère vraiment que la map va s'agrandir parce que là vraiment attendre plusieurs mois supplémentaires pour juste avoir ça de plus, c'est un peu relou. Donc voilà. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire après pour le jeu, hein. J'ai à peu près tout dit, quasiment. Après, après au niveau des entreprises, c'est bien la galère pour garer sa remorque. Ça je peux l'avouer, c'est bien la galère. Enfin ça dépend après des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui sont petites comme grandes. Quand elles sont grandes, il n'y a aucun souci. Mais pour la remorque que j'ai actuellement, qui est à mon cul, et que je dois déposer, enfin livrer à une, euh, à une entreprise extrêmement petite, je risque de galérer pendant au moins un quart d'heure. Surtout que je suis en clavier, comme pour ceux qui sont en volant, ça doit être l'apocalypse. Donc on verra bien quand j'arriverai à destination dans 188 miles là. Enfin je sais pas vraiment si c'est des miles, mais je pense que oui. Vu qu'on est en miles par heure, ça doit être des miles les kilomètres. Donc voilà. Par contre c'est 65 là, c'est pas 66. Même si c'est 1 km/h de plus, enfin un miles par de plus, c'est quand même un dépassement de limitation de vitesse. Par contre, ouais, comme vous avez pu voir, il y avait une voiture de flic là qui est passée devant moi tout à l'heure. Les voitures de flic, donc je vais essayer, enfin, je pense que pour la vidéo je vais quand même le faire à une infraction de vitesse avec les flics qui me dépassent à côté. Et vous verrez bien que les gyrophares s'allument. Les gyrophares s'allument et c'est magnifique quoi. Et en plus il y a le petit son, hein, ça fait oui. Il y a le petit son des flics qui mettent la sirène. Ça c'est bien sympa ça. Ah, c'est limité à 80, je peux bomber. Mais c'est bien sympa d'avoir le bruit sonore en plus avec. Et je tiens à préciser aussi, hein, le jeu là je le tourne en full ultra, hein. 1080p full ultra 60 fps, hein. Là je le tourne au max. Donc normalement il n'y a aucun souci au niveau de la vidéo, etc. Tout est fluide, normalement. Mais sinon ouais, j'ai rien à redire au jeu. Mis à part que la map est petite et que les DLC on n'a pas plus de nouvelles. Pour moi pour le moment le jeu il est correct. Après c'est à voir. Par contre les gens là c'est limité à 80 et on roule à 60 là, c'est pas possible. Ah oui, et à préciser aussi que les klaxons sont totalement pourris. Enfin, on peut l'entendre d'extérieur. Totalement pourri le klaxon. Mais bon après je sais pas si pour les autres camions il y aura des meilleurs klaxons. Pour le moment en plus, je tiens à rajouter aussi que pour le moment on a que deux camions. Donc enfin deux styles de camions. On a les camions Kenworth, donc celui que j'utilise actuellement, avec le petit logo qui est sur le volant. Et les camions Peterbilt. Pourquoi on n'a pas d'autres camions américains? Je sais pas si c'est vrai cette rumeur là, mais j'ai entendu parler comme quoi il n'y avait pas les autres camions américains parce qu'ils n'ont pas les licences en fait. Les créateurs de American Truck, donc CSS, n'ont pas les licences, enfin ils sont pas autorisés à utiliser les marques des autres camions. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas rajouté les autres camions justement des autres marques sur le jeu. Donc c'est à voir, mais à ce qui paraît il faut avoir des bénéfices etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis le jeu en ligne, pour que les gens puissent acheter le jeu, enfin etc. Pour qu'ils puissent se faire les bénéfices pour après acheter les droits d'auteur. Je sais pas si c'est vrai, j'en ai entendu parler.
Après je sais pas si c'est vrai, c'est à voir. Mais bah comme le multi, hein, je sais pas si c'est vrai que le multi sortira dans un mois ou dans 2 semaines ou dans jamais, je sais pas. C'est à voir. Sérieusement pour le moment, rien est annoncé. On sait strictement rien pour la suite du jeu. Là tout ce qu'on sait c'est que le jeu est sorti, il est disponible, on peut y jouer. Il n'y a aucun souci pour ça. Maintenant il est disponible sur Steam, il est à 20 € sur Steam. Et il est à 14,50 € sur Instant Gaming à l'heure où je fais cette vidéo justement. Donc après je sais pas si le jeu aura descendu. Mais moi personnellement je l'ai acheté sur Instant Gaming. Donc voilà. Euh, Enfin voilà. Sérieusement on n'a aucune nouvelle sur la suite du jeu. Pour le moment on en est là. Et on verra. On verra au niveau des mises à jour etc. Pour le moment c'est ça. Après on verra bien. Ah bah il y a les voitures de kiff, les voitures de kiff, oh là 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 là, rip le français. Les voitures de flics qui viennent de passer mais j'avais pas la limitation de vitesse dépassée. Dommage. Mais il ne reste plus que 60 pace. On va dire encore une autre voiture de flic. Et des fois on n'en voit pas une de voiture de flic mais des fois on en voit énormément. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et des fois en plus les voitures de flics ils font des ruses hein. Il se cache bien derrière votre remorque et dès que vous dépassez la limitation de quelques miles ou que vous grillez un feu rouge, hop direct il vous chope hein. Parce qu'il se cale bien derrière votre remorque, tu sais, et juste pour bien vous choper. Pour bien que vous payiez l'amende bien salée là. Je sais, j'avoue, ça fait plein de bien là, mais voilà quoi, c'est, je dis tout. Je dis tout ce qui m'est arrivé depuis que j'ai commencé le jeu. Je balance tout là. Je balance tous les dossiers. Ah là là. Après, à vous de... Après, moi, c'est mon avis. Tout ce que je dis là dans cette vidéo, c'est mon avis. Donc pour le moment, moi je dis que le vidéo, le jeu, il est pas mal. Mais c'est à voir après pour la suite. C'est à voir. Mais après, moi, c'est mon avis. Après, c'est vous qui vous faites votre propre avis. Mais pour moi, c'est ça. Je vais allumer les phares quand même parce que il y a la tombée de la nuit qui arrive. Enfin voilà. Pour moi c'est ça, c'est le jeu, il est pas mal. Après, à vous, c'est votre avis. Pour moi il est pas mal. Si les mises à jour après ils sont payantes ou je sais pas, enfin s'ils sont excessivement payantes, là je dirais que le jeu est un peu abusé quoi. Je changerai mon avis quoi. Quand on est bientôt arrivé, j'ai pas pu ouvrir de contravention je pense. Bah, peut-être que je vais en avoir une là pour les derniers miles, hein, mais on sait jamais. Mais ouais. Quoique aussi j'ai pas vraiment appuyé sur le champignon, comme on peut dire. Par contre on va prendre la prochaine sortie à droite. Et sinon au niveau des bandes d'arrêt d'urgence quand même il y a la place là. On a de quoi de mettre au moins deux camions là, côte à côte. Avec ces bandes d'arrêt énormes. Par contre s'il vous plaît, ne me faites pas faire un démarrage en côte. S'il vous plaît. Parce que démarrage en côte la dernière fois j'ai calé. Ah vous êtes des bâtards. Allez, allez, allez. J'ai le camion qui galère à monter hein. Quoique là c'est bon, ça peut aller. Ouais c'est bon. Oh, putain toi tu me fais peur toi. Allez roule. Donc on va arriver à destination. Et ce que je vois sur la mini-carte, l'entreprise est assez petite je trouve. Je sens qu'on va y passer un bon quart d'heure à garer cette remorque. Par contre là c'est ouais, c'est limité à 30. 30 enfin 30 miles par heure. C'est feu vert, je passe. Laissez-moi la place s'il vous plaît. Et là, petite nouveauté aussi qui est pas mal, c'est qu'on peut choisir, donc vous le verrez là dans un petit instant. Carrément je dois livrer à la pompe à essence. Ah ouais, lourd. Je livre à la pompe à essence la première fois. Et on peut choisir où est-ce qu'on veut livrer la remorque. Alors c'est simple.
si vous voulez livrer compliqué, donc c'est-à-dire comme là, en plus il vous montre là où on va garer la remorque, ça c'est bien ça. Plus c'est compliqué, bah plus vous gagnez d'XP, hein, c'est bien. Soit on gare comme ça 15 XP mais on la gare juste en face, donc au niveau de la pompe à essence, soit on la gare comme ça, où ça va être la merde, parce que vu que j'ai une longue remorque, va falloir que je bouffe un peu sur la route, ou soit je suis pressé, donc on passe. En gros, bah, je clique et ça me met direct le menu comme quoi j'ai livré, quoi. J'ai pas à la garer. Mais bon, vu qu'on est des filous, on va faire la compliquée, donc c'est-à-dire qu'on doit garer notre remorque ici, donc au bout de la truc, là-bas. Et avec une remorque grande comme ça va être l'apocalypse. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre, mais bon. Faut prendre très large en tout cas. Là ça passera pas là. Ça passera pas. Ah quoi que ça passe. Et aussi regardez les clignotants quand on les met, c'est pas des clignotants comme dans ETS2. C'est des clignotants vraiment américains quoi. C'est des clignotants comme si c'était un phare. Un phare de recul ou un phare de frein, je sais pas. Ouais par contre là ouais je suis obligé de bouffer sur la route hein. Warning quand même. Désolé monsieur, mais je gare ma remorque. Putain ça va être l'apocalypse là, comment je vais faire? Ouais bah 2 minutes. 2 minutes. Je gare ma remorque là si tu vois pas. Oh là c'est bien parti, c'est bien parti. Quoique non c'est mal parti, c'est mal parti. Mais il est sérieux lui? Mais il est sérieux? Il me rentre dedans comme ça? Alors l'IA vraiment elle est vraiment à chier hein. Enfin, des fois elle est sympa l'IA mais quand elle s'énerve elle te rentre dedans, tu sais pas pourquoi. Heureusement c'est le camion qui a pris, c'est pas la remorque. Ça c'est bien ça. Alors est-ce qu'on va réussir? Voilà elle rentre là. Nickel. Et on détache. Et voilà, ce fut un succès. Je gagne 425 XP, 6600 $. Oh, et ça c'est bien pour vous deux hommes. Il reste 11 XP pour monter niveau 7. Donc sur ce, c'était juste pour une petite vidéo pour montrer le jeu, hein, pour montrer comme quoi il est bien là le jeu. Il est bien sorti, bien disponible, vous pouvez l'acheter sans aucun souci. Vous pouvez y jouer sans aucun souci non plus. Et je vous conseille quand même de l'acheter à pas ailleurs que sur Steam. Il y a aussi la version collector aussi qui est pas mal. Mais la version collector, on a juste un petit camion à l'intérieur. Un petit camion, un sticker et un poster en plus. Donc voilà. Mais les DLC qu'il y a marqué sur la boîte collector, c'est les mêmes DLC que si vous achetez le jeu à 15 € sur Instant Gaming par exemple. Les DLC vous les aurez quand même. Mais par contre vous aurez pas bien sûr les stickers etc. Ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est si vous rajoutez 10 € de plus, là vous les aurez. Sur ce, je vous laisse, maintenant. Hein. Portez-vous bien. À la prochaine. Et c'est tout. Voilà. Allez, tchuss tchuss, bye. À la prochaine vidéo.